Oui, ce matin, Apocalypse 5. Donc, nous sommes toujours dans notre série d'études de prédication sur les hymnes du Nouveau Testament. Ces hymnes que nous retrouvons à différents endroits dans le Nouveau Testament, des hymnes qui sont un écho de la foi des premiers chrétiens. Je dirais même de la foi chantée des premiers chrétiens. Non seulement ce matin, je poursuis cette série, mais je vais aussi la terminer. Vous savez, on dit que toute bonne chose a une fin. Et si je veux partir en vacances bientôt, je dois terminer ce que j'ai commencé. Alors, ce sera le dernier message de cette série ce matin. La dernière fois, je vous ai transporté dans un autre monde, un monde parallèle, un monde différent de celui qui se présente à nous, à nos yeux. Un monde qui nous permet de voir les choses autrement. Ça a été mentionné, nous avons regardé ensemble le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Un chapitre grandiose, n'est-ce pas? Un chapitre vraiment magnifique qui nous fait découvrir un monde vibrant de louanges et de gloire, un monde lumineux, un monde glorieux. Et d'ailleurs, on me raconte l'histoire suivante à propos de ce chapitre-là. Un jour, il y avait deux pasteurs qui se préparaient à une célébration. Et à un certain moment donné, l'un de ces deux pasteurs a pris connaissance du déroulement de la célébration. Il y avait des lectures qui étaient prévues. Vous savez, dans certaines églises, il y a des lectures bibliques qui sont prévues à chaque dimanche de l'année. Et l'un de ces deux pasteurs prend connaissance du programme et se rend compte que le chapitre 4 du livre de l'Apocalypse est au programme. Ce qui l'a réjoui. C'est un chapitre qu'il aime beaucoup et il a dit à son collègue, le chapitre 4, c'est l'un des deux plus grands chapitres de toute la Bible. Ce qui a intrigué son collègue, il s'est posé la question, si Apocalypse 4 est l'un des deux plus grands chapitres de toute la Bible, quel est alors le deuxième? Il lui a posé la question et son collègue lui a répondu, Apocalypse 5, bien évidemment. Apocalypse 5, c'est très logique comme réponse parce que c'est justement la suite du chapitre 4 et ce sont deux chapitres à prendre ensemble parce qu'ils font partie d'une seule et même vision. Alors ce matin, je me propose de voir avec vous le deuxième plus grand chapitre de toute la Bible. Et c'est sur cette note-là, une note glorieuse avec un amen retentissant, comme on va le lire, que nous allons clôturer cette série. Donc, lisons ensemble Apocalypse 5. On va le lire au complet, donc les versets 1 jusqu'au verset 14. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? » Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurai beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni même de le regarder. Et l'un des anciens me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des anciens, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Ils chantaient un cantique nouveau, en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Je regardai, et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte,
L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternèrent et adorèrent. Prions. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi, dans ta présence, devant ton trône, toi qui es le Dieu 3 fois saint et le Dieu de gloire. Nous venons devant toi, Seigneur, pour te louer, pour t'adorer, avec tous ceux qui te louent dans les cieux. Et nous venons devant toi, Seigneur, aussi pour ouvrir ta parole, pour entendre ce que tu as à nous dire à travers elle, mais que ton esprit puisse nous rejoindre, nous toucher, nous instruire, et surtout, qu'il ouvre nos yeux pour que nous puissions voir la grandeur de ta personne et la grandeur de ton Fils, Jésus-Christ. En lui, nous te prions. Amen. Quel chapitre, n'est-ce pas? Un autre chapitre magnifique. Mais avant de voir ce qu'il contient, j'aimerais pouvoir faire une petite récapitulation de ce que nous avons vu au chapitre 4. Alors, au chapitre 4, c'est une vision de la salle du trône de Dieu. Jean est transporté comme dans un autre monde, dans la demeure même de Dieu. Il y a une porte qui s'ouvre vers le ciel, et la première chose qu'il voit, c'est un trône. Tout tourne autour d'un trône, et d'un trône occupé, et non pas vide, un trône occupé par Dieu lui-même, le Créateur, ce qui veut dire qu'au centre du monde, au centre de l'univers, il y a un trône avec quelqu'un qui est assis dessus. Et c'est un trône qui est environné de gloire. On le voit dans le texte, il y a une beauté, une pureté, une splendeur qui émane de ce trône. C'est une scène qui inspire le respect, l'admiration, qui inspire l'émerveillement. On se sent très petit lorsqu'on rentre dans cette salle-là, cette salle du trône. Et c'est un trône qui est aussi environné de louanges. Il y a des chants à la gloire de Dieu. Au chapitre 4, on en retrouve 2 en particulier. On s'en souvient, le premier a été chanté par les 4 êtres vivants qui sont autour du trône et qui sont les plus près de Dieu. Ils proclament sans cesse « Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu, qui était, qui est et qui vient ». C'est ce qu'on appelle dans la liturgie des églises le Sanctus. C'est un chant qui célèbre la sainteté de Dieu, sa puissance et son éternité. Le deuxième chant, lui, est chanté par les 24 anciens qui sont aussi autour du trône, mais un petit peu plus loin. Ils disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent. » Alors nous avons vu que ce sont des paroles qui s'opposent directement au culte impérial, car notre Seigneur et notre Dieu, ce n'est pas César, ce n'est pas l'empereur romain, mais le Dieu créateur, le Dieu de l'univers. Donc, c'est ce que nous avons vu au chapitre 4. Maintenant, qu'est-ce qu'on retrouve au chapitre 5? Bien, la louange, est-ce qu'elle se termine? Au contraire, elle se poursuit. Et elle prend même de l'ampleur. Elle devient de plus en plus intense, de plus en plus animée. Il y a comme un effet d'entraînement. On voit que la scène céleste s'élargit. La voix des adorateurs s'élève en puissance pour célébrer la dignité de l'agneau, la dignité du Christ. On le voit bien dans ce chapitre, le centre de la louange se déplace. On passe du Dieu créateur à la louange de l'agneau rédempteur. Auparavant, Dieu était loué pour sa sainteté, sa puissance et son éternité. Et maintenant, dans ce chapitre, c'est l'agneau de Dieu, le Christ, qui est loué pour son œuvre de rédemption.
Alors regardons un petit peu ce qu'on retrouve dans cette scène-là. Une scène tout à fait magnifique, et vous allez voir qu'il y a beaucoup d'émotions dans cette scène-là. Nous, lorsque nous lisons ce passage-là, on ne saisit pas toujours toute la tension dramatique qu'il y a, mais il y a une tension, et nous allons la voir. Alors cette scène débute par la vision d'un livre. Jean voit un livre dans la main de Dieu, un livre scellé de 7 sceaux. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Il ne faut pas s'imaginer ici un livre comme nous en avons, comme nos livres à nous. Il s'agit plutôt d'un rouleau de papyrus. Vous savez, ce sont des documents que l'on devait dérouler afin d'avoir accès à son contenu. C'est un peu comme ce qu'on retrouve lorsque Jésus est dans la synagogue de Nazareth. Le texte dit bien que Jésus s'est avancé pour faire la lecture et on lui a amené le rouleau du livre d'Ésaïe et le texte dit bien, l'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. Et il cite le prophète Ésaïe. Donc, il est question ici, non pas d'un livre comme nous en avons, avec une couverture rigide ou souple, mais un rouleau de papyrus que l'on devait dérouler pour avoir accès à son contenu. Et c'est un livre bien rempli. Il est rempli d'écritures en dedans et en dehors. En quelque sorte, c'est un rouleau qui est écrit recto verso. Un livre bien rempli. Le problème, c'est que ce livre est fermé. Il est scellé de 7 sceaux. Ce qui veut dire que personne ne peut l'ouvrir. Nul n'a accès à son contenu. Pour l'ouvrir, pour le dérouler, il faudrait briser les sceaux. Bien sûr, on s'est posé la question, à savoir, qu'est-ce que ce livre? Quel est le contenu de ce livre? Le texte ne le dit pas explicitement. Tout ce que nous avons, c'est un livre scellé. Mais la plupart des commentateurs pensent que c'est probablement le livre de la destinée humaine, c'est-à-dire le livre des plans et des desseins de Dieu pour l'humanité. Ce livre contiendrait ce que Dieu a décidé de faire et d'accomplir dans l'histoire de son peuple. Et finalement, c'est un peu ce qu'on retrouve dans la suite du livre de l'Apocalypse. Mais le plus important, ce n'est pas de savoir ce qu'est le livre, mais plutôt de savoir qui peut l'ouvrir, qui peut prendre ce livre de la main de Dieu et en activer le contenu. Et c'est ici que nous retrouvons le plus grand défi lancé à l'humanité. Vous aimez ça, les défis? Bien, voici le défi qui se trouve ici. Un ange puissant lance un appel solennel. Il demande à tout l'univers, comme une voix qui rayonne de partout, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Notez bien la question. Notez bien la manière dont elle est formulée. La question n'est pas qui peut ouvrir le livre ou qui est capable d'ouvrir le livre. C'est plutôt qui est digne d'ouvrir le livre. La question, elle est formulée d'une manière telle que chacun doit se questionner, s'introspecter, évaluer sa propre dignité, pas sa propre capacité, pas sa propre force, mais sa propre dignité. Quand on parle d'une personne qui est digne, on parle d'une personne qui est respectable, qui est honorable, qui inspire la confiance, qui suscite l'admiration à cause de ce qu'elle est ou à cause de ce qu'elle fait. Alors l'ange veut savoir qui est digne d'ouvrir le livre. Qui est assez digne d'admiration? Qui est assez digne de mention? Qui mérite en quelque sorte un tel honneur? À qui revient cet honneur d'ouvrir ce livre qui est dans la main de Dieu? Imaginez cette voix qui résonne dans tout l'univers. C'est tout un challenge, n'est-ce pas? Tout un challenge, c'est tout un défi qui est lancé à toute la création. Quelle est la réponse? Personne. Personne, personne, personne.
au verset 3. « Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni même le regarder. » Personne. Aucun ange, aucun chérubin, aucun ancien, aucun dirigeant, aucun prophète, aucun roi. Personne. Le silence total. Personne n'ose s'avancer. Personne n'ose se porter volontaire. Le silence total. À ce défi qui lui est lancé, la création ne peut répondre autrement que par la bouche fermée. Ce qui plonge notre auteur dans un profond désarroi. Il pleure abondamment. Et je pleurais, au verset 4, et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne. Pourquoi est-ce qu'il pleure? Pourquoi pleurer devant un livre que personne ne peut ouvrir? C'est parce que sans doute, dans son esprit, si personne ne peut ouvrir le livre, c'est qu'il n'y aura pas de suite. Tout va s'arrêter là. C'est comme si les plans de Dieu étaient en quelque sorte comme empêchés, comme bloqués. C'est comme si les choses étaient pour rester comme elles sont. On sait que les premiers chrétiens, les destinataires de Jean, traversaient une période difficile de persécution et leur prière, c'était « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? » Mais là, si le livre est là, ce livre des plans et des desseins de Dieu reste fermé, alors c'est comme si le plan de Dieu était tenu en échec. C'est comme si tout était bloqué, les choses vont rester comme elles sont. Et c'est ce qui plonge Jean dans un grand désarroi. Mais heureusement, nous le savons, il y a quelqu'un qui peut le faire. Un ancien s'approche de Jean et vient le réconforter. Il lui dit « Moi, je connais quelqu'un. » Ça nous arrive de dire ça parfois. Hein? « Moi, je connais quelqu'un. » Alors, l'un des anciens, au verset 5, me dit « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton, la descendance de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Notez bien encore une fois ce qui se passe ici. L'Ancien lui parle d'un lion, un symbole de force, de puissance, de victoire, hein, le lion de la tribu de Juda. Il lui parle aussi de royauté, parce qu'il évoque la descendance de David, David qui était le plus grand roi d'Israël. Alors il lui parle de force, de puissance, de royauté. Or, qu'est-ce qui arrive par la suite? Qui Jean voit-il apparaître tout à coup? Roulement de tambour? Un lion? Un agneau. Pas un lion, mais un agneau. Je vis un agneau qui était là comme immolé. Avez-vous remarqué que dans le monde, plusieurs nations utilisent des images d'animaux pour les représenter? Plusieurs pays ont un animal emblématique. Quel pays est représenté par un aigle? Quel pays est représenté par un dragon? Quel pays est représenté par un ours? Quel pays est représenté par un lion? Hey, vous êtes bons. Vous êtes vraiment bons. Quel pays est représenté par un taureau? L'Espagne. Maintenant, le plus difficile. Quel pays est représenté par un castor? Maintenant, si je vous dis, quel royaume est représenté par un agneau? Y a-t-il un royaume, quelque part, qui a un agneau comme animal emblématique? C'est le royaume de Dieu. Dans le livre de l'Apocalypse, il est très souvent question de l'agneau. C'est un titre important pour décrire le Christ. C'est un titre, une désignation qui revient 29 fois en tout. 29 fois, donc juste 4 fois au chapitre 5. Le Christ nous est présenté comme étant un agneau immolé et qui donc a été offert en sacrifice. Mais en même temps, cet agneau est debout. Il est victorieux. Il porte 7 cornes. Essayez pas de vous imaginer ça, non? C'est de la symbolique. Il porte 7 cornes, symbole de force, de puissance, de royauté, et 7 yeux qui sont
C'est un symbole de connaissance, de vigilance et de sagesse. On sait que le chiffre 7 est important dans le livre de l'Apocalypse. Le chiffre 7 dénote ce qui est complet, ce qui est total. Ça exprime l'accomplissement, la plénitude. Alors dire de l'agneau qu'il a 7 cornes et 7 yeux, c'est dire que se trouve en lui toute la puissance et toute la sagesse de Dieu. Il a même les 7 esprits de Dieu. Donc il a la totalité, il a la plénitude de l'Esprit Saint en lui. Cet agneau, il a triomphé par son sacrifice. Sa victoire ne vient pas par la force, par la conquête, mais par l'humilité et par l'offrande de sa vie. Quelqu'un a déjà dit ceci. Dans l'Ancien Testament, l'agneau apparaît sur un autel, là où il était sacrifié. Dans les Évangiles, l'agneau apparaît sur la croix. Mais dans l'Apocalypse, l'agneau apparaît sur le trône. C'est le grand paradoxe du royaume de Dieu. Dieu triomphe par la croix. L'agneau a été immolé, mais en même temps, il est victorieux. Et cette victoire de l'agneau va susciter la louange la plus grande et la plus universelle qui soit. Et c'est ici qu'on arrive au premier cantique de ce chapitre. Il y en a 3. Le premier cantique, il est chanté à la fois par les 4 êtres vivants et par les 24 anciens. Ça vaut la peine de le relire. Au verset 8, « Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. » Il y a au moins 3 éléments à relever de ce cantique. D'abord, c'est un cantique nouveau. Nouveau parce qu'il célèbre un fait nouveau, une nouvelle intervention divine dans l'histoire. On ne peut pas chanter la victoire de l'agneau avant même qu'il n'ait remporté la victoire. Or, il l'a remporté. La victoire a déjà eu lieu. Il a remporté la victoire à la croix, d'où ce chant nouveau. Vous savez, dans l'Ancien Testament, le peuple de Dieu est souvent invité à chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et souvent, lorsqu'on chante un cantique nouveau, c'est pour faire suite à une nouvelle intervention de Dieu dans l'histoire. Quand Dieu agit de nouveau, bien, on rédige un cantique pour justement témoigner de cette nouvelle intervention de Dieu parmi son peuple. Donc ici, il y a un cantique nouveau parce que ça résulte d'un fait nouveau qui est la victoire de l'agneau. Deuxième chose, ce cantique, c'est un cantique qui chante la rédemption. C'est un cantique en l'honneur du Christ rédempteur, parce que la mort du Christ nous est présentée comme étant une œuvre de rédemption. On énonce d'abord un fait, car tu as été immolé. Ça, c'est un fait. C'est une chose qui s'est produite. Le Christ a été mis à mort, il a été crucifié. Maintenant, comment est-ce qu'on interprète cette mort-là? Est-ce que c'est une mort comme une autre? Est-ce que c'est un simple accident de l'histoire? Comment interprète-t-on la mort du Christ? Bien, nous avons ensuite l'interprétation de ce fait qui est « Car tu as racheté pour Dieu, par ton sang, des hommes de toute langue, de toute tribu et de toute nation. » Ça veut dire que la mort du Christ, ce n'est pas une mort comme une autre, c'est une mort qui nous est présentée comme une œuvre de rachat, une œuvre de rédemption et une rédemption à fort prix, car tu as racheté par ton sang. Et c'est même une œuvre de rédemption qui a une grande portée, une portée universelle. Le peuple de Dieu ne contient aucune barrière sociale, culturelle, raciale, nationale, économique, politique. Le Christ est mort pour l'ensemble de l'humanité. Donc c'est un cantique nouveau qui chante la rédemption. Et finalement, c'est un cantique qui ne vient pas seul. Avez-vous remarqué que c'est un cantique qui est accompagné de quelque chose? Il est accompagné de la prière des saints.
c'est-à-dire de tous les croyants. Et c'est ce que symbolisent les coupes d'or remplies de parfums ou remplies d'encens. Cet encens, c'est un symbole de la prière des croyants qui monte vers Dieu. Et ça, c'est un encouragement pour les destinataires de Jean, mais aussi pour nous. Ça veut dire que nos prières, nos demandes, nos supplications se rendent jusque dans les cieux. Nos requêtes sont déposées devant le trône de Dieu. Nos requêtes ne se perdent pas quelque part dans le ciel. Il y a tout un système de livraison tout à fait efficace, qui n'est jamais en grève. Nos prières ne s'égarent pas dans les cieux. On se pose souvent la question à savoir, est-ce que Dieu voit? Est-ce que Dieu entend? Est-ce que Dieu sait? Est-ce que mes prières se rendent jusqu'à lui? Bien, ce texte nous dit que oui. Quand le peuple de Dieu prie, ses prières se rendent jusqu'à l'Éternel, devant le trône de Dieu. Ça, c'est le premier cantique. Après cela, c'est pas terminé. Après cela, on assiste à une explosion de louanges dans le ciel. C'est la plus grande chorale de l'univers qui fait son apparition. Je regardais et j'entendis la voix de nombreux anges autour du trône, et leur nombre était des myriades de myriades et des millions, des milliers de milliers. Qu'est-ce que j'en vois ici? Il voit des anges à perte de vue, perte de myriades, de milliers de milliers. Ça veut dire que c'est un nombre incalculable. On ne peut pas dénombrer le nombre d'anges qui est là en train de louer Dieu. Il veut exprimer toute l'immensité de cette assemblée céleste. C'est une louange cosmique, une louange à l'échelle du ciel, à l'échelle de l'univers. Ces anges proclament haut et fort ce que l'agneau est digne de recevoir. Et 7 éléments sont mentionnés. Il est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. C'est une manière de dire finalement tout. Il est digne de tout recevoir. Tout, tout, tout. C'est une liste ici qui a un effet rhétorique. Elle donne un sentiment de grandeur, une impression, en lisant ceci, on a l'impression que la liste pourrait continuer encore et encore. C'est l'agneau qui est digne de tout recevoir. Donc, les anges proclament d'une seule voix, d'une force inégalée, tout ce que l'agneau est digne de recevoir par l'ensemble de la création angélique. Jacques Ellul, qui a été une personnalité française bien connue, historien, philosophe, théologien, il a commenté ce passage. Et lorsqu'il a commenté cette adoration angélique, il a dit ceci. Il a dit que ce que nous voyons ici, cette louange-là, c'est la remise à Jésus-Christ de tout ce dont l'humanité cherche toujours à s'emparer. C'est la remise à Jésus-Christ de tout ce dont l'humanité cherche toujours à s'emparer. C'est lui seul qui est digne de recevoir tout cela. Finalement, le troisième et dernier cantique de ce chapitre, bien, il est chanté par la création tout entière. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » La description que nous avons ici, c'est intéressant, ça reflète la cosmologie de l'époque, c'est-à-dire la façon dont se représentait l'univers. Pour eux, là, l'univers avait 3 parties. Les cieux, au-dessus, la terre, au milieu, et le monde souterrain, en dessous. Donc ici, c'est l'ensemble des mondes qui est concerné par cette louange. Le monde céleste, le monde terrien, le monde souterrain et même le monde marin. On ratisse large ici. On ne peut pas ratisser plus large que cela. Donc c'est une manière d'englober tout ce qui existe, tout ce que Dieu a créé, tout ce qui est
vivant. C'est toute la création qui est concernée par cette louange du Créateur. Et avez-vous remarqué la progression remarquable de cette adoration? À mesure que la vision avance, le cercle des adorateurs s'élargit. Au chapitre 4, qui commence la louange? Ce sont les 4 êtres vivants qui disent « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Puis ensuite, qu'est-ce qu'on voit? Ce sont les 24 anciens qui se joignent à eux et qui disent « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu ». Ensuite, au chapitre 5, là, les 2 groupes, les 4 anciens et les 24 anciens, les 4 êtres vivants et les 24 anciens, unissent leur voix pour célébrer la rédemption. Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute langue. Après quoi vient une multitude d'anges qui célèbrent tout ce que l'agneau est digne de recevoir. Et enfin, on arrive ici avec toute la création, tout ce qui vit, tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, partout. Toute la création s'unit d'une seule voix pour adorer Dieu et pour adorer l'agneau. C'est un peu comme le cantique qu'on chante parfois. Vous connaissez le cantique « Louer Dieu dans son sanctuaire ». Ça se termine par « Que tout ce qui respire loue le Seigneur ». Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alors imaginez ici la puissance sonore de cette adoration. On pourrait dire que c'est vraiment ici, là, quand tout le monde est là, c'est vraiment la plus belle chorale de l'univers qui célèbre la gloire de Dieu. Alors nous avons vraiment ici 3 beaux cantiques du livre de l'Apocalypse. 5 cantiques, si on inclut les 2 que nous avons vus la dernière fois, les 2 cantiques du chapitre 4, nous avons donc 5 beaux et magnifiques cantiques à la gloire du Dieu créateur et à la gloire de l'agneau rédempteur. Dieu est sur le trône et l'agneau victorieux à ses côtés, acclamé par tout ce qui respire. Qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça? Essentiellement une seule chose, c'est la dignité de l'agneau. L'important dans ce texte, ce n'est pas le livre qui est scellé. C'est le rapport du Christ au livre qui est là. C'est le rapport du Christ au livre qu'il est important de relever et de souligner, c'est-à-dire sa dignité, son autorité, son rôle dans l'histoire du salut. Si nous sortons d'ici sans avoir cette vision de la dignité de l'agneau, bien je pense que nous passons à côté du message de ce texte-là. La dignité de l'agneau. Ce n'est pas l'empereur romain qui est digne, c'est Dieu. Ce n'est pas l'empereur romain qui est notre Seigneur et notre Dieu, c'est le Dieu créateur. Ce n'est pas l'empereur romain qui est victorieux, malgré toute la propagande de l'Empire romain, avec toutes ses processions triomphales. Non, c'est l'agneau qui a été immolé et qui est maintenant debout, lui qui est victorieux. Dieu seul est digne et l'agneau seul est digne. Nous avons une grande vision de la gloire de Dieu, de la dignité de Dieu et de la dignité de l'agneau. Qu'est-ce qui manque? Bien, il ne manque que notre voix. Il ne manque que notre voix. Dieu veut aussi entendre notre voix. Peut-être que notre voix n'est pas angélique, mais le Seigneur veut entendre la louange de notre cœur. La louange, notre adoration, qui vient du plus profond de nous. C'est que cette scène que nous avons ici, ce n'est pas une scène à regarder. Ce n'est pas une scène à s'imaginer. Ce n'est pas une scène à contempler. Ce n'est même pas une scène à étudier comme telle. C'est une scène à laquelle participer. On ne peut pas lire ce chapitre-là et simplement dire « c'est beau ». On est invité plutôt à joindre notre voix à cette grande chorale de l'univers, c'est-à-dire reconnaître la gloire de Dieu et la dignité de l'agneau. Et comment se termine tout cela? Et les 4 êtres vivants disaient « Amen ». Ce « Amen », c'est un « Amen » retentissant,
c'est la ratification de tout ce qui vient d'être dit, de tout ce qui vient d'être chanté, à toute cette louange-là du Dieu créateur et de l'agneau rédempteur. Bien, c'est la création qui peut répondre par Amen. Alors nous aussi, nous pouvons dire à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, la gloire, l'honneur, la force, au siècle des siècles, et nous disons Amen. Amen. Je vous invite à vous lever, je vais inviter l'équipe musicale à s'avancer et nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui es assis sur le trône dans la gloire éternelle, nous venons devant toi, nous nous prosternons devant toi dans nos cœurs. Nous reconnaissons ta sainteté, ta puissance et ton éternité. Nous te louons parce que tu es le Dieu créateur. C'est toi qui nous as fait. C'est toi qui nous as formés. C'est par ta volonté que nous existons. Nous te louons pour ton Fils Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nous. C'est lui qui est digne, celui qui nous a rachetés pour toi, pour former un seul peuple. Nous voulons, Seigneur, élever notre voix avec les myriades d'anges, les anciens, les êtres vivants, avec toute la création, et nous voulons te louer avec eux et proclamer ta gloire et ta grandeur. À toi la louange, l'honneur, la gloire et la force, au siècle des siècles. Amen.